Cette Et conférence va maintenant être enregistrée. je vais couper mon micro et laisser la parole à Sophie. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous donc pour cette présentation. Je suis, comme disait, une référente pour le secteur de l'environnement au sein de Business France. Et Business France fait donc partie du réseau Team France Export. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit. Alors, Business France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'agence française qui accompagne les entreprises de l'international et qui est également en charge de l'attractivité des investissements étrangers en France. Donc moi, je suis plutôt active sur la partie export, donc pour accompagner les entreprises implantées en France dans l'exportation en dehors de France. Et au-delà de ça, Business France a également une mission de promouvoir l'image de la France à l'international au travers de toutes les actions qu'on organise. On a également une mission importante qui fait partie de nos activités principales, c'est également d'accompagner les entreprises au travers des dispositifs VIE dont on vous parlera avec Vincent un peu après. Donc c'est un réseau, donc on est une agence publique, on est un EPIC, on dépend de plusieurs ministères tutelles et on est un réseau à la fois basé en France et à l'étranger. À l'étranger, on a à peu près 800 collaborateurs répartis dans 56 pays et à peu près 620 collaborateurs en France qui sont répartis sur les sites de Paris et Marseille, mais également un peu partout en France dans le cadre de la Team France. Je vais passer la slide suivante. Hop, c'était une. Voilà. Donc, les missions de Business France au niveau de l'export, en fait, moi, je dissocie deux grandes activités. On a l'accompagnement des entreprises. En fait, c'est un peu comme une boîte à outils Business France. Vous pouvez aller piocher ce dont vous avez besoin. Vous pouvez demander à être suivi et d'avoir un accompagnement individualisé. Et donc là, on va s'adapter à vos besoins et on va vous servir individuellement en fonction de vos besoins pour vous accompagner dans tel ou tel pays ou vous accompagner dans la préparation de votre développement international. Et on est assez connu aussi pour toutes les actions, les missions, les événements qu'on organise, puisqu'on gère ce qu'on appelle le programme France Export, qui est un programme d'événements qui est subventionné par le gouvernement, par l'État. Et donc, on a à peu près 500 événements qu'on organise chaque année dans différents secteurs. Ça peut être des événements à la fois sur des grands salons d'envergure à l'international, des salons spécialisés sur certaines thématiques, où on va avoir un grand pavillon, on va avoir une grande visibilité, ou ça peut être des événements plus orientés B2B, où on va vous mettre en relation avec des opérateurs locaux qui ont des besoins spécifiques et on va organiser des missions autour de ces opportunités pour vous en faire bénéficier. Voilà. Je vais passer à la slide suivante. Donc, ça reprend un peu ce que je viens de vous dire en termes d'organisation, mais ça clarifie un peu les choses et ça positionne le référent sectoriel donc, au croisement de tous ces réseaux. Le réseau en France, de tous les conseillers Team France Export, donc, qui sont à vos côtés en région pour vous accompagner. En fait, toutes les entreprises ont un interlocuteur unique pour l'international qui ouvre les portes des différents réseaux et qui va chercher les briques dont l'entreprise a besoin pour être accompagnée. Donc, ces conseillers internationaux sont basés un peu partout en France. Il y en a près de 240 et donc ils sont déployés dans les régions au niveau des CCI ou au niveau de BPI France également. Et donc, le référent sectoriel, donc on en a à peu près une quarantaine, donc 38 référents sectoriels au sein de Business France, dont je fais partie. Je suis une des 38 personnes. Et moi, je suis spécialisée sur le secteur de l'environnement, mais en fait, on a des référents sectoriels pour à peu près tous les secteurs. Donc, par exemple, on a des référents sectoriels pour la santé, pour les dispositifs médicaux, des référents sectoriels spécialisés sur les vins spiritueux. Je sais qu'il y en a parmi vous qui font partie de ces secteurs. Donc, en fait, vous avez des personnes qui sont un peu plus spécialisées sur vos sujets. Et donc, notre rôle à nous, c'est d'accompagner les conseillers qui vous suivent, d'accompagner également nos collègues à l'étranger dans les bureaux Business France sur les thématiques sectorielles et de les coacher pour les aider à identifier les meilleures opportunités pour les entreprises et donc d'animer tout ce réseau au niveau de nos différents secteurs. Voilà, je vais passer là-dessus. Donc, je vais vous présenter en fait les outils que vous avez à votre disposition pour vous préparer à l'international, pour aller chercher de l'information gratuite, puisqu'on a quand même un certain nombre d'informations gratuites à laquelle vous pouvez accéder. Donc,
Donc, c'est des outils qui peuvent vous être très utiles dans votre internationalisation, que ce soit maintenant ou dans quelques années, parce que j'ai vu qu'il y en a certains qui viennent juste se sensibiliser, se former à l'international. Donc, c'est aussi une porte d'entrée pour vous pour commencer à vous intéresser à l'international. Il y a ce qu'on appelle donc Business France. Quand la Team France Export a été créée il y a un peu plus d'1 an, on a constitué une plateforme de solutions. Ça s'appelle donc, vous voyez l'adresse email, l'adresse URL qui est indiquée ici, c'est teamfrance-export.fr. Et donc, cette plateforme, en fait, réunit toutes les solutions d'accompagnement à l'export, à la fois des CCI, de Business France et de tous les partenaires de l'accompagnement à l'export. Et ça vous permet de suivre un parcours de préparation à l'international sur cette plateforme, également de retrouver plusieurs éléments. Donc, vous voyez la première flèche en haut à gauche, où c'est indiqué prioriser vos marchés, donc qui permet en fait d'avoir des premiers conseils sur les marchés. Et là, vous allez, si vous cliquez sur ce bouton du milieu en bas, vous allez trouver toutes les informations gratuites. Donc, c'est des fiches marchés, on appelle ça, sur des pays prioritaires sur chacun des secteurs. Donc, vous allez rentrer par secteur. L'entrée, ça va être d'abord, vous allez rentrer par un secteur. Par exemple, mettons que vous allez rentrer sur le secteur de l'environnement. Et ensuite, vous allez avoir une carte sur laquelle vous allez avoir les pays prioritaires affichés. Et vous pourrez cliquer sur chacun des pays pour essayer de regarder les informations, les premières informations de base sur le marché en ce qui concerne l'environnement. Par exemple, vous avez la même chose sur la santé, vous avez la même chose sur d'autres secteurs. Et donc, c'est vraiment une source d'information intéressante pour vous, pour commencer à vous sensibiliser à l'international et à regarder où sont les opportunités les plus intéressantes pour vous. On priorise aussi les marchés avec ces cartographies, on met un niveau de priorité 1, 2 ou 3. Donc, ça vous permet aussi de voir globalement où est-ce que nous, on recommande aux entreprises de se rendre sur l'année qui vient. Et on renouvelle ces priorités pays chaque année. Donc là, par exemple, on est en train de renouveler les priorités pays pour 2021. Ensuite, vous avez également, je peux rester encore sur cette slide, voilà. Vous avez également en bas à gauche donc l'agenda de Business France qui répertorie à la fois tous les événements organisés par Business France. Pardon, c'est l'agenda de Team France Export qui répertorie à la fois tous les événements organisés par Business France, mais également tous nos partenaires, CCI, EEN, le réseau européen. Donc, c'est pareil, vous pouvez filtrer par secteur, vous pouvez filtrer par pays, vous pouvez voir quels sont les événements qui sont à venir dans vos domaines. Et ensuite, l'onglet tout à droite, que vous voyez, tout en bas à droite, ça, c'est assez intéressant, c'est très concret. En fait, c'est un onglet qui vous permet d'accéder à des opportunités business que nos collègues dans les bureaux à l'étranger ont identifiées dans différentes thématiques, parce que nos collègues à l'étranger, ils entretiennent leur réseau de contacts locaux dans leurs différents pays, et puis en échangeant avec ces contacts locaux, ils essayent d'identifier des opportunités concrètes, des besoins concrets en technologie ou en service de ces contacts locaux. Et donc, on essaie de faire remonter le maximum d'opportunités business dans cet onglet-là, organisé pareil par secteur. Donc, vous pouvez regarder et consulter est-ce qu'il y a des opportunités qui peuvent vous intéresser et consulter régulièrement est-ce que ces opportunités vous concernent ou pas. Et aussi demander à votre conseiller international en région de vous mettre en relation avec le bureau pour approfondir cette opportunité et voir si vous pourriez être mis en relation avec le contact local qui a des besoins spécifiques. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Là, vous avez donc la cartographie dont je vous parlais que vous pouvez voir sur le site et les différents pays prioritaires. Donc, en vert sont les pays prioritaires. En orange, les pays challenger, donc c'est plutôt des pays secondaires. Et puis ensuite, les autres marchés d'intérêt en gris qui sont aussi des marchés intéressants, mais peut-être un peu moins prioritaires que les autres. Donc, on essaie quand même d'en mettre, pas trop en mettre, parce qu'on sait que les entreprises ne peuvent pas aller partout. Donc, on essaye de prioriser quelques pays pour aider les entreprises. On peut passer à la slide suivante. Là, c'est les fiches marchés, c'est pour que vous puissiez visualiser les types d'informations qu'il y a dans les fiches marchés. Donc, vous aurez des clés d'accès au marché, les grands projets à venir dans tel ou tel secteur. Donc là, par exemple, vous avez des extraits de fiches marchés sur le secteur de l'environnement. Donc là, sur l'environnement, par exemple, on va essayer d'identifier les grands chiffres clés dans le domaine de l'environnement, quelle est la taille du marché, quel est le taux de recyclage, par exemple, dans tel ou tel pays, quel est le taux d'accès à l'eau potable, le taux d'accès à l'assainissement, voilà, les grandes données qui permettent de comparer d'un pays à un autre. Vous allez avoir des informations sur la concurrence
la concurrence locale, des informations sur le positionnement de l'offre française, les opportunités pour l'offre française, des clés d'accès au marché, des grands projets, etc. Un certain nombre d'informations. Et en fait, on essaie d'adapter en fonction de chaque secteur les informations clés qui sont importantes pour chaque secteur. On peut passer à cette. Là, vous avez la visualisation de l'agenda dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que en fait, ces plateformes-là, quand vous entrez sur cette plateforme Team France Export, vous devez choisir la région à laquelle vous appartenez. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette plateforme, après, fait remonter des événements spécifiques à votre région ou des aides de financement à l'international spécifiques à votre région. Vous allez avoir finalement 22 plateformes Team France Export qui correspondent en fait chacune à des régions ou au dom-tom, etc. Donc, vous pouvez filtrer, par exemple, sur les événements qui bénéficient du soutien de votre région. En haut à droite, vous avez des boutons pour filtrer sur les événements de votre région ou les événements qui bénéficient d'un soutien de votre région. Et puis, vous voyez à gauche la possibilité de filtrer par secteur. Voilà. On peut passer à la slide suivante. On va faire un petit point sur le VIE, qui est une des solutions de la boîte à outils Business France, qui est assez intéressant. Donc, le VIE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution qui permet aux entreprises d'envoyer un jeune qui a entre 18 et 28 ans à l'international pour une mission d'une durée de 6 à 24 mois. Et donc, ce dispositif est intéressant pour les entreprises parce qu'en fait, il permet aux entreprises d'avoir une ressource humaine à l'étranger à moindre coût. Ça peut être des jeunes, donc des jeunes qui ont déjà un peu travaillé, parce que quand on a 28 ans et qu'on part en mission à l'étranger, on peut avoir déjà une première expérience professionnelle. On n'est pas forcément sorti directement des études. D'ailleurs, la plupart, je ne sais plus exactement quelle est la moyenne d'âge des VIE à l'international, mais il me semble qu'ils ont au moins souvent un ou deux ans d'expérience déjà avant de partir à l'étranger. Et l'objectif, c'est de leur proposer une mission qui vous aide à vous développer à l'international. Et c'est des missions de tout ordre, hein. Ça peut être du développement commercial, mais ça peut être aussi de la production dans une filiale locale, de la gestion de projet, de l'ingénierie. Il y a beaucoup de VIE qui partent aussi pour des entreprises, des banques en fait, qui vont faire des missions dans le domaine de la finance. Ça peut être de l'informatique, voilà, c'est assez large. Et ce qui est intéressant pour les entreprises, en fait, c'est que les entreprises ne font pas un contrat avec le jeune. En fait, les entreprises payent un service à Business France et c'est Business France qui rédige une sorte de lettre d'engagement. Donc, c'est un format très spécifique à la France. Et donc, le jeune reçoit une indemnité qui est exonérée d'impôts et qui est exonérée de charges sociales. Donc, en fait, c'est assez économique pour l'entreprise. Et puis, en plus, Business France gère tout de l'administratif, gère tout ce qui touche aux questions de santé et d'administratif pour le jeune. Donc, en fait, l'entreprise n'a quasiment rien à faire sauf manager le jeune, quoi, et lui fournir ses équipements pour qu'il puisse travailler et également lui trouver un hébergement professionnel, donc un site d'accueil dans le pays. À part ça, c'est Business France qui gère toute la partie administrative. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc c'est ce que je vous disais juste avant, les avantages fiscaux, et également vous pouvez bénéficier pour financer le VIE, vous pouvez également bénéficier de certaines subventions régionales, donc à voir avec la Nouvelle-Aquitaine ce qui est possible. Peut-être que Vincent pourra préciser quand il parlera des programmes régionaux. Et ensuite, vous pouvez avoir aussi des financements via BPI France qui propose des assurances prospection pour vous accompagner dans les dépenses de prospection. Et donc, le VIE fait partie des dépenses qui peuvent être prises en charge dans les assurances prospection de BPI France. Également, avec leur prêt de croissance internationale, vous pouvez financer le coût du VIE. On va passer maintenant à un focus sur le secteur de l'environnement. Donc, c'est le secteur qui me concerne. Je sais que vous n'êtes pas tous dans le domaine de l'environnement à proprement parler, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément fournir des services ou des équipements pour le secteur de l'eau et de l'assainissement, pour le secteur des déchets ou de la qualité de l'air, mais c'est mon secteur, en tout cas c'est le secteur que je représente en priorité, donc je vais pouvoir vous commenter un peu les cartographies de pays prioritaires, mais ensuite je vous défilerai peut-être un peu plus rapidement les cartographies des pays, des secteurs qui vous concernent pour certains d'entre vous, qui sont un peu plus éloignés du mien, et je pourrais un peu moins les commenter, mais bon, en tout cas, je vais commencer par l'environnement.
Sur l'environnement, donc c'est un peu difficile d'établir une cartographie des pays prioritaires sur le secteur de l'environnement parce que, en fait, dans l'environnement, on a plein de sous-secteurs. On a le secteur de l'eau et de l'assainissement, on a le secteur des déchets, on a la qualité de l'air, la pollution des sites et des sols, on a la biodiversité, on a la bioéconomie. On a plein de choses, en fait, dans le domaine de l'environnement. Donc, on essaie d'identifier, en fait, comment on établit ces cartographies. On va regarder où sont les grands projets financés par les bailleurs de fonds internationaux, parce que les bailleurs de fonds internationaux comme la Banque mondiale ou l'AFD ou la Banque européenne de développement ou encore la Banque africaine de développement, c'est les projets qui sont financés par ces bailleurs de fonds finalement orientent les investissements et derrière les récipiendaires des appels d'offres vont passer peut-être des commandes de matériel, d'équipement, de services par la suite. Donc on se dit qu'il y a quand même des opportunités là où il y a des financements des bailleurs de fonds. Et on regarde également des projets financés par le privé. On regarde les besoins, puisqu'il y a certains pays qui sont très en retard en matière d'environnement, par exemple des pays où le taux d'accès à l'eau potable ou le taux d'accès à l'assainissement est très bas, et donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc s'il y a un besoin et en plus des financements internationaux, on se dit que ce sont des pays prioritaires. Et puis après, des pays où il y a des grandes problématiques environnementales et où il y a des volontés, des programmes politiques, des programmes gouvernementaux pour engager des investissements. Donc là, on se dit c'est aussi intéressant de prioriser ces pays-là. On a essayé de faire une sorte de mix de toutes ces données, donc ce qui donne un pays prioritaire, donc la Tunisie, le Sénégal, les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Vietnam, les Émirats arabes unis et la Suisse. Alors bon, c'est pas forcément tous sur tous les sous-secteurs, donc il faut lire cette cartographie avec prudence. J'ai essayé de mettre, par rapport au secteur de certains d'entre vous qui sont présents aujourd'hui, de mettre un focus sur le domaine de l'eau et le domaine des déchets. Donc, dans le domaine de l'eau, on peut se dire que l'Afrique, il y a quand même des pays prioritaires en Afrique, notamment Sénégal, Côte d'Ivoire, qui sont assez intéressants pour le domaine de l'eau, où il y a pas mal de projets financés. C'est aussi des pays où la France a une bonne position, des pays francophones qui sont bien ciblés aussi par les entreprises françaises parce que sur le même créneau horaire, parce que c'est la même langue, parce que on a des relations assez historiques avec ces pays. Et puis, il y a les bailleurs de fonds AFD qui financent des projets et il y a encore des taux d'accès à l'eau potable qui sont moindres. Et c'est quelques rares pays en Afrique qui commencent à s'intéresser à l'assainissement des eaux usées, sachant que les autres pays sont encore plutôt concentrés sur rendre l'accès à l'eau potable pour la population, parce que c'est des taux d'accès à l'eau potable qui sont encore trop faibles, donc ils ne sont même pas encore à trop se poser la question de l'assainissement. Donc, l'Afrique, il y a beaucoup de besoins et il y a des financements. Donc, nous, on a mis quand même un focus important sur l'Afrique. On a mis aussi un focus important sur l'ASEAN, donc l'Asie du Sud-Est, pour le domaine de l'eau et de l'assainissement, parce qu'en fait, ils ont aussi beaucoup de financements, notamment l'AFD dans le domaine de l'eau. La plupart des financements AFD ont été réalisés récemment sur l'ASEAN. Donc, c'est des pays l'ASEAN, c'est l'Asie du Sud-Est, donc on a quand même ciblé l'Asie du Sud-Est pour le secteur de l'eau. Et puis, c'est une zone qui est très impactée par le changement climatique avec la gestion des ressources, c'est quand même une grande problématique localement. Et donc, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'investissements pour ajuster tout ça et pour contrer les effets du changement climatique. On a aussi visé la Chine, puisque la Chine, c'est surtout au niveau de l'assainissement où il y a des besoins. Et le Moyen-Orient, c'est une zone qui est intéressante aussi pour le domaine de l'eau, puisqu'il y a une rareté de la ressource qui fait qu'il faut trouver sans cesse des moyens pour traiter l'eau et pour avoir suffisamment de ressources. Et donc, il y a beaucoup d'usines de dessalement au Moyen-Orient. Il y a beaucoup enfin, les projets gouvernementaux ne sont pas encore tout à fait bien concrètement explicites sur les investissements à venir. Mais on pressent qu'il y a quand même des choses en cours qui vont déboucher sur des investissements prochainement. Donc, on cible aussi le Moyen-Orient dans le domaine de l'eau. On a fait récemment une mission en Arabie Saoudite et c'était très intéressant. Il y avait beaucoup d'intérêt de la part des acteurs locaux pour les solutions françaises. Donc, c'est une zone qu'on garde à l'œil et on sait qu'il y a des opportunités parce qu'on sait que c'est une zone qui est très fragile par rapport à la ressource en eau et qui a besoin d'investir dans ce domaine.
Et puis, dernière chose, pour le domaine de l'eau, il y a également l'Amérique latine, notamment le Chili, parce que le Chili, ils ont un énorme problème de sécheresse et pareil d'accès à la ressource en eau, et les industries utilisent énormément d'eau. Et donc, il y a un gros problème d'accès à la ressource, et la ressource qui est disponible, elle n'est pas de bonne qualité, donc il y a beaucoup de besoins au niveau du Chili. L'année dernière, il y a eu la pire sécheresse depuis 60 ans, et ça continue dans ce sens-là, donc c'est compliqué au niveau du Chili. Et puis, on a aussi des belles opportunités au Brésil où on a des bons contacts avec les opérateurs locaux. On organise, par exemple, typiquement, voilà, il y a des opportunités business au Brésil où notre collègue spécialisé sur l'environnement au Brésil a identifié des besoins très précis avec le premier opérateur privé d'eau et d'assainissement au Brésil et a monté une mission pour présenter à cet opérateur privé les solutions françaises qu'il recherchait. Et ensuite, donc, on peut passer au secteur des déchets. Donc, dans le domaine des déchets, c'est un peu différent. Le domaine des déchets, c'est un peu plus difficile à accompagner à l'international parce qu'on a finalement peu d'équipementiers en France. On a à peu près une cinquantaine d'équipementiers. Sinon, on a beaucoup d'acteurs en France dans le domaine des déchets qui produisent des matières recyclées et qui les vendent sur les marchés internationaux. Mais c'est assez difficile au niveau de Business France d'accompagner ces acteurs-là puisque la logique quand même sur le secteur des déchets reste de trouver des débouchés au maximum localement. En fait, c'est un secteur qui est très territorialisé, très localisé. Où quand on rentre dans une logique d'économie circulaire, on souhaite que l'économie circulaire soit le plus locale possible. Donc c'est vrai que c'est un peu antinomique avec l'accompagnement à l'international, mais il peut y avoir quand même des besoins. Mais c'est vrai qu'historiquement, avec Business France, on accompagne plutôt les sociétés qui proposent des services ou des équipements aux opérateurs du traitement des déchets à l'international. Donc là, par exemple, on a les États-Unis qui sont importants pour nous au niveau du traitement des déchets, puisque les États-Unis n'ont pas développé énormément de solutions pour traiter, trier, recycler leurs déchets localement. Et puis, historiquement, ils exportaient beaucoup de déchets, notamment en Asie, en Chine. Et puis, en 2018, la Chine a fermé ses frontières. Donc, les États-Unis ont dû retrouver des nouveaux débouchés pour envoyer leurs déchets à l'étranger. Ils ont essayé d'envoyer ça en Asie du Sud-Est, mais ça a été compliqué. Des conteneurs leur ont été renvoyés. Donc, ils sont en train de revoir leur gestion des déchets localement et d'innover, de chercher des solutions pour traiter leurs déchets maintenant plus localement. Donc, il y a quand même beaucoup d'opportunités aux États-Unis par rapport à ça. Après, en Asie du Sud-Est, c'est quand même un gros producteur de déchets. Il y a d'énormes problèmes de pollution de l'environnement dus aux déchets qui sont déversés dans la nature. Donc, il y a des investissements, des financements pour accompagner les pays à mettre en place des solutions pour traiter les déchets. Donc là, on voit des opportunités aussi. La Chine aussi a des besoins en matière de traitement des déchets, surtout en ce moment, bon, ça va concerner le monde entier, mais le traitement des déchets médicaux qui sont pour le moment pas traités correctement en Chine. Donc, c'est une chose. Et puis, on a signalé aussi l'Europe, parce qu'en Europe, il y a des financements européens, notamment en Europe centrale, en Europe de l'Est, où on a des financements européens pour accompagner notamment alors, les pays sont aussi très intéressés par la valorisation énergétique, donc tout ce qui touche aux équipements pour les incinérateurs et au traitement de base de gestion des déchets en Europe centrale. Donc, il y a des opportunités. Et puis, il y a également des opportunités dans les pays nordiques, où là, pour le coup, les pays nordiques sont très matures en termes de gestion des déchets, mais ils recherchent des solutions pour aller plus loin dans la logique d'économie circulaire. Et donc, nous, on essaie de capitaliser là-dessus et de travailler avec ces pays main dans la main pour essayer d'aller plus loin encore sur la démarche d'économie circulaire dans ces pays-là. Voilà ce que je peux vous dire sur les routes exportées dans le secteur de l'environnement. Ça ne vous concerne pas forcément tous, mais c'était un éclairage que je souhaitais faire pour ceux que ça concerne. On peut passer à la slide suivante. Pour vous aider à décrypter les marchés internationaux, Business France, la Team France Export, a mis en place des webinaires depuis le début du confinement. On en faisait déjà avant, mais on a accéléré ça depuis le début du confinement. Des webinaires spécialisés sur différents secteurs pour éclairer les entreprises sur les opportunités des marchés. Donc, ce sont des webinaires gratuits sur les différents sujets. Donc là, je vais vous présenter ceux sur le secteur de l'environnement, mais plus loin, je vous rappellerai les autres. On en a plus de 170, près de 200 webinaires. Donc, il y a de quoi faire pour aller chercher de l'information. C'est généralement des webinaires qui durent un peu moins d'1 heure. Donc, ça peut être des points intéressants. S'il y a des pays qui vous intéressent et des sujets qui vous intéressent, vous pouvez vous enregistrer pour
accéder au webinaire le jour J et voir, ou sinon voir le replay quand ça a déjà eu lieu. Donc là, par exemple, sur l'environnement, il y aura le 28 mai un webinaire sur la ville durable en Europe, donc en Roumanie, Pologne, Italie, les pays nordiques et l'Espagne. 23 juin, toujours sur le thème de la ville durable aux États-Unis, au Canada et au Brésil. Donc, quand on parle de ville durable, en fait, ville durable chez Business France, ça comprend beaucoup de choses. En fait, selon les pays où vous allez souhaiter vous développer, quand on parle de ville durable, ça va dépendre des projets qu'il y a dans le pays, mais on peut intégrer dans la ville durable tout ce qui touche à l'environnement, donc l'eau, l'air, les déchets. On peut intégrer tout ce qui touche à la mobilité, on peut intégrer tout ce qui touche à l'énergie dans la ville, au développement urbain, l'urbanisme, aux bâtiments, à l'architecture. Mais ça peut également être dans certains pays, comme par exemple en Asie, c'est le cas. C'est très numérisé, c'est très digitalisé. Donc là, on va parler plutôt de smart city que de ville durable et on va intégrer tout ce qui touche à la sécurité, à la surveillance des villes. Donc voilà, ça peut varier d'un pays à un autre. Donc quand on parle de ville durable, ça reste encore un peu flou. Donc l'idée de ces webinaires, c'est aussi d'éclairer quelles sont les opportunités dans la thématique ville durable sur ces pays-là. Ensuite, on a prévu des webinaires, on n'a pas encore fixé les dates, on peut revenir juste avant. On n'a pas fixé les dates encore pour le secteur de l'eau et l'assainissement, en partenariat avec un pôle de compétitivité français spécialisé sur la thématique de l'eau qui s'appelle France Water Team. On va organiser 3 webinaires thématiques sur l'eau et l'assainissement, donc en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Et ensuite, vous pouvez aussi accéder à des replays de certains webinaires sur qu'on a organisé qui était très intéressant, donc sur l'eau et les déchets en Algérie, Chili, Brésil, et sur l'économie circulaire et la gestion des déchets en Finlande, au Danemark, aux États-Unis. Voilà, on peut passer à la suite. Donc là, je voulais vous présenter, même si le contexte actuel de crise sanitaire remet en question l'organisation de certains de nos événements, enfin, la plupart de nos événements, hein, en fait, chez Business France, sur les 500 événements qu'on organise, ont été soit annulés, soit reportés, soit digitalisés. Enfin, voilà, on a dû tout revoir les 500 événements prévus sur 2020 quasiment. Et donc au niveau de l'environnement, on a quand même maintenu, donc pour le moment, on maintient 3 programmes d'accélération, donc qu'on appelle des boosters en fait. Donc c'est des programmes qui permettent aux entreprises d'être accompagnées dans la durée, où il y a plusieurs phases généralement dans ces événements. Il y avait souvent donc une phase de mission en présentiel qui était le cœur de la mission, et puis des phases de préparation en amont et des phases de suivi après. Là, on est en train de revoir donc ces 3 boosters. Vous en avez un sur l'économie circulaire en Finlande et au Danemark, vous en avez un en ASEAN sur l'environnement et vous en avez un en Inde sur l'environnement également, avec un focus sur l'eau, l'air et les déchets. Donc ces webinaires, ces boosters, en fait, on est en train de les revoir au niveau du format pour avoir une plus grosse phase de préparation en amont et d'échange en amont avec les acteurs locaux quand c'est possible. Et c'est des programmes d'accélération qui sont assez complets, donc assez intéressants pour les entreprises. Et ensuite, on a toujours les salons qui sont maintenus et qui ont été reportés pour la thématique environnement. On a certains qui ont été annulés. Hein. Un gros salon, le plus gros salon mondial de l'environnement en Allemagne, est complètement annulé et reporté en 2022. Mais sinon, il nous en reste quelques-uns qui sont encore à venir, notamment en Algérie sur le secteur de l'eau. Et vous en avez un aussi en Chine sur le secteur de l'environnement. Donc ces salons-là, ce qu'on est en train de faire, c'est de permettre aux entreprises d'avoir la possibilité d'être visibles, d'être représentées par quelqu'un de Business France localement et d'obtenir des contacts via Business France, des rendez-vous via Business France sur les salons. Et puis après, il y a 2 autres missions qu'on est en train de revoir au niveau du format pour digitaliser au maximum. Vous avez une mission sur les déchets et l'économie circulaire aux États-Unis et puis une mission au Chili sur le domaine de l'eau et des déchets. Donc c'est des missions qui vont être en grande partie digitalisées avec des présentations, séminaires, tables rondes avec des acteurs locaux et des rendez-vous B2B par la suite en visioconférence pour que ce soit au maximum digitalisé, pour pas que ça peine les entreprises dans leur développement international à cause des problématiques de déplacement à l'export. On peut passer à la suivante. Je vous ai mis un petit focus sur la ville durable. Donc, c'est pas moi qui gère directement la thématique ville durable, qui est un peu plus globale. Donc, l'environnement s'intègre dans la ville durable, mais c'est pas vraiment moi qui gère ce sujet-là. Vous voyez là les pays qui ont été déterminés comme prioritaires par la filière. Donc, en fait, Business France, nous, les référents sectoriels, on est intégrés dans des échanges avec les différentes filières au niveau de la direction générale des entreprises.
Et donc, on a établi avec les grands acteurs de la filière, notamment des personnes au sein des grands groupes, au sein du MEDEF, au sein des différentes des représentants des PME et des ETI sur les filières. On a établi des pays prioritaires sur la ville durable qui se retrouvent finalement assez globalement sur les thématiques de l'environnement. Donc, voilà, ça nous donne aussi un ordre d'idée. Ça se recoupe en fait finalement assez bien avec les autres thématiques de la ville durable. Donc, c'est intéressant peut-être d'avoir ce focus-là. On peut passer à cette suivante. Un point que je voulais mentionner, on vient de sortir un document qui est intéressant à consulter pour vous. C'est un peu comme les fiches marché, sauf que c'est un peu plus condensé, hein, il y a un peu moins d'informations. Mais ça parle de la ville durable en général. Donc, il y a 4 grands thèmes qui ressortent. Il y a l'habitat, la mobilité urbaine, l'énergie, l'environnement. Et donc, en fait, il y a 26 pays qui sont passés au crible sur ces 4 grands thèmes et qui regroupent des informations clés sur sur ces thématiques-là. C'est une sorte de livre blanc, une sorte d'infographie. Vous pouvez télécharger, consulter. Et le lien est dans cette présentation et j'imagine qu'elle vous sera envoyée. Vous pourrez consulter ce document. On va passer maintenant à la suite. Normalement, c'est les autres secteurs. Voilà. Donc, au niveau des autres secteurs, je vais pouvoir un peu moins commenter. L'efficacité énergétique, donc là, c'est une cartographie des pays prioritaires. Comme l'environnement, c'est des cartographies, celle-ci pour 2021. Donc, on anticipe les projets en 2021. Les secteurs qui viendront après seront plutôt sur 2020, puisque je n'ai pas encore les cartographies 2021, parce que ça sort de mon périmètre. Mais en tout cas, sur les cartographies énergie, environnement et vie durable, on a les cartographies de l'année prochaine, puisqu'on anticipe les évolutions. Sur les ENR, je ne vais pas trop vous commenter, je vous laisserai consulter la carte vous-même pour voir ce qui peut être intéressant. Ce qu'il faut savoir au niveau des webinaires également, on a un programme assez dense au niveau des ENR et de l'efficacité énergétique. Vous voyez, il y en a en mai, il y en a 2 en juin, 1 en juillet. Et puis vous pouvez aussi accéder à un replay qui était vraiment top sur le marché des ENR en Europe centrale et orientale, qui a vraiment été très bien reçu. On avait fait ça avec un partenaire spécialisé dans les ENR. Et donc, il y a eu vraiment des très bons retours des entreprises. Donc, si vous êtes dans ce domaine-là, je vous invite à revisionner, si ces pays vous intéressent, à revisionner ce webinaire très intéressant en information. On peut passer, donc là, on va surtout défiler hein, tous les pays. Donc là, je vous ai mis dispositifs médicaux. Vous voyez, pays prioritaires, on cite l'Allemagne, Arabie Saoudite, Canada, Chine, États-Unis, Hong Kong, Italie, Japon, Mexique et Vietnam. Voilà, donc ça, c'est pour l'entreprise qui est spécialisée dans les lentilles de contact, qui doit être certainement connectée. On a mis les dispositifs médicaux pour vous. Et puis, on a mis la slide suivante également, les thématiques, les prochains webinaires dans le domaine des dispositifs médicaux. Si vous souhaitez vous renseigner sur certains de ces marchés, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous connecter à ces événements, sachant que là, je n'ai pas mis les liens, mais vous pouvez retrouver les liens et les dernières informations sur les webinaires à venir. En vous connectant sur la plateforme Team France Export, vous avez un lien qui s'affiche en rouge en haut sur la première page qui indique je m'inscris au webinaire. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien et accéder à tous les webinaires pour vous inscrire. Donc, que ce soit pour les dispositifs médicaux ou les autres événements, hein, vous pourrez retrouver les liens sur ce site Team France Export. On peut passer à la slide suivante. Donc là, on a mis les cosmétiques. Donc ça, c'était plus pour les sociétés. Je ne sais plus quelle était la société, mais une société qui était plutôt dans les produits éco-conçus, qui ressemblaient plutôt à des cosmétiques, a priori. Enfin, ça m'a semblé plutôt se rapprocher du secteur des cosmétiques. Donc là, au niveau des cosmétiques, je vois que donc, les pays prioritaires sont l'Afrique du Sud, le Nigeria, les États-Unis, le Mexique, la Chine, Hong Kong, la Corée du Sud, le Japon, la Thaïlande, Italie et Espagne. Donc on voit c'est surtout des pays quand même assez développés, ou bien, enfin voilà, en bonne phase de développement qui sont intéressants pour les cosmétiques. On peut passer à cette suivante. Idem, là vous avez des webinaires dédiés aux thématiques des cosmétiques, donc à voir si ça peut être intéressant pour vous, que ce soit au niveau des pays ou au niveau du sujet, parce que les sujets varient peut-être d'un pays à un autre. Donc, je vous laisse regarder. Ensuite, on peut passer à cette suivante. Les vins spiritueux, ouais, j'ai vu qu'il y a une entreprise présente sur les vins spiritueux. Sur les vins spiritueux, donc on a les États-Unis, le Canada, la Chine, Hong Kong, le Japon, l'Australie, Singapour, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Belgique, qui sont des pays prioritaires en 2020. Donc, hein,
ça peut être amené à évoluer d'ici l'année prochaine. Ce qu'il faut noter sur le vin et spiritueux, ce que je peux vous donner comme information, c'est qu'on a des événements assez intéressants qui permettent de faire des testings. Ça s'appelle Testing France. Je pense que c'est toujours d'actualité pour les années à venir, à voir si au niveau des frontières et l'envoi de marchandises, ça peut continuer à fonctionner. Il faudrait voir avec le référent spécialisé sur les vins spiritueux. Mais en tout cas, il y a un événement qui cartonne chez Business France, c'est celui-là. C'est qu'il y a beaucoup de producteurs de vins, de spiritueux qui transmettent des échantillons de leur production de vin sur un événement, et des importateurs d'un pays donné se réunissent dans une ville et viennent tester les différents vins pour choisir lesquels ils souhaitent importer et redistribuer localement dans le pays. Donc ça, c'est des événements assez intéressants pour les acteurs dans le domaine des vins spiritueux. On peut passer à la slide suivante. Ah, là j'ai mis, on peut passer à la slide suivante, ouais, vins spiritueux. Voilà, donc là pareil, vous avez des webinaires sur les différents pays. Je vous laisserai consulter aussi, pareil, lorsque la présentation vous sera envoyée, ou via le site Team France Export, les webinaires qui vous intéressent. On peut passer peut-être à la slide suivante. Donc, dans le e-commerce, alors là, le e-commerce, pareil, c'était, je crois, une société c'était My Big Box, il me semble, de mémoire. Donc, là, on vous a mis une cartographie des pays où exporter dans le e-commerce, puisque c'est quand même de la vente à distance, a priori, de ce qu'on comprend. Donc, on vous a mis ces pays-là. Vous voyez en pays prioritaire l'Allemagne, la Chine, la Côte d'Ivoire, l'Espagne, les États-Unis, l'Indonésie, le Japon, le Royaume-Uni. Donc, apprendre avec des pincettes, parce qu'il faut aussi matcher ça avec les pays prioritaires des produits que vous commercialisez, pour choisir peut-être des pays en priorité qui matchent ces deux cartographies, et puis peut-être faire aussi un point avec le référent spécialisé dans ce domaine-là. Voilà, on peut passer à cette suivante. Là, les thématiques e-commerce, donc on n'a pas autant de webinaires, mais on en a quelques-uns, donc à voir si ça peut être intéressant pour vous. Ça paraît quand même assez éloigné, mais vous pouvez quand même regarder de plus près. Ensuite, passe la suivante, encore une. Et donc, je vais laisser la parole à Vincent, qui va peut-être vous présenter plus en détail le programme d'accompagnement Team France Export pour l'accompagnement individuel des conseillers internationaux en région. Et si vous avez des questions, on pourra y répondre avec Vincent une fois que Vincent aura fait sa petite présentation. Merci beaucoup, Sophie. Donc, j'ai bien noté les différentes questions posées dans le chat. En effet, je les poserai à la fin. Il y a peut-être eu des réponses déjà. Il y avait notamment sur la question de spécifier les cartographies par rapport à des secteurs. C'est vrai qu'avec ta présentation, du coup, Sophie, on a vu que tu pouvais filtrer par secteur, mais je vous reposerai tout ça à la fin. Merci beaucoup. Et donc, je vais passer la parole donc à Vincent de la Team France Export pour la Nouvelle-Aquitaine. Parfait, merci. Est-ce que j'ai la main sur la présentation pour changer les slides ou pas alors du coup? Comme tu veux, je peux te le faire tout de suite. Ouais, ce sera mieux. J'espère. Mince. Hop là. Normalement, test, c'est bon. Comment ça marche? Mince. Ouais, parfait, c'est bon. C'est bon? Alors, la Team France Export, bon, vous en avez entendu parler, Sophie en a également parlé. Juste pour un petit rappel, donc c'est la Team France Export, c'est quoi? C'est le regroupement en fait des régions, des services de l'État, de Business France, des CCI et de BPI France. L'idée, c'est quoi? C'est que vous ayez en fait un contact, un guichet unique qui puisse vous apporter toutes les solutions pour vous aider à l'export. Toutes ces solutions, elles sont présentes grâce à des solutions qui viennent de la région, de services de l'État, de Business France. Quand on dit Business France, c'est des bureaux à l'étranger, mais c'est aussi des conseillers référents sectoriels comme Sophie, et puis de toutes les solutions des CCI et de BPI France. Alors concrètement, sur le terrain, comment ça s'articule? Si j'arrive à mettre la slide suivante. Je n'y arrive pas. Mais, ah voilà, on va y arriver. Alors concrètement, vous allez voir comment ça va s'articuler. En fait, ça fonctionne c'est un parcours simplifié pour vous, pour l'entreprise, pour vous aider. Là, je ne sais pas ce que vous voyez, mais là, j'ai des choses qui ont été coupées là, pour la présentation.
Vous voyez correctement ou pas? J'ai l'impression que j'ai plus la présentation en visio, en vue. Non, il n'y a plus de présentation, ouais, Vincent. Il n'y a plus de présentation, ouais, je sais pas si c'est moi qui ai fait quelque chose. Pardon, non, non, c'est moi, j'ai fait une fausse manip, alors je vais corriger ça. C'était pour voir si je pouvais le faire sans présentation. Attends, je C'était me un test. remets. Hop là. Voilà, donc normalement, vous revoyez bien. Pardon pour le bug. Super, merci. Et alors, attends, je t'ai redonné l'accès à la souris, donc ça devrait marcher. Mince, alors c'est moi qui ai défilé. Ah, bon, on va retester. Si ça marche pas, tu me dis quand je peux passer. Mais normalement, ça devrait. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner, mais c'est pas grave. Je te dirai du coup. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir vous aider. Voilà, sur la phase 1, 2, 3, c'est d'avoir un référent en 1 qui puisse vous aider à vous préparer à l'export. Sur le 2, c'est d'avoir des conseillers de la Team France Export qui vont vous aider à trouver des débouchés. Donc là, c'est très concrètement prospecter des marchés et trouver des débouchés. Et le 3, c'est de bénéficier de solutions de partenaires privés pour lesquels soit Business France ou soit les CCI ne seraient pas compétentes, ou en tout cas, c'est peut-être pas dans le champ de leurs activités. Donc ça peut être des sociétés privées comme des banques ou des avocats, par exemple pour des cas de domiciliation, de droit, d'implantation ou de conseil. Le tout associé à, et vous le voyez en bas, à des solutions d'assurance, de financement et de garantie. Donc c'est vous aider à aller exporter, réussir à exporter, avec en plus des garanties financières pour avoir toutes les chances de réussir à l'export. Slide suivante. Donc pour vous aider à ça, on a un conseiller international. Le conseiller international, donc en Nouvelle-Aquitaine, il y a 17 conseillers internationaux. Ils ont une approche terrain et sectorielle. Alors en fait, concrètement, pour que vous compreniez bien, l'approche terrain, c'est qu'en fait, ils sont répartis dans les différentes, sur les territoires en Nouvelle-Aquitaine, dans les différentes chambres de commerce. Il y en a, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y en a à Poitiers, à Niort, à Limoges, à Bordeaux, Angoulême, Pau, etc. Donc, vous en avez tous au moins un à moins de, ben voilà, c'est un peu malheureusement la mode, mais à moins de 100 km de chez vous. Ils sont aussi disponibles par visio, par les temps qui courent, c'est utile. Et ils ont aussi une deuxième spécificité, au-delà d'être proches de vous, ils sont, comme le disait Sophie, et comme l'organisation de Business France, ils sont sectoriels. Donc chacun a une spécificité sectorielle. Certains vont être plus, je vous montrerai rapidement les différentes catégories sectorielles. Certains sont spécialisés dans l'agro, d'autres dans la santé, d'autres dans les nouvelles technologies, certains dans l'industrie, d'autres dans les clean tech, etc. Leur objectif, en fait, auprès de vous, c'est de vous aider à déjà vous rencontrer, pouvoir faire un diagnostic de l'entreprise, puisqu'en fait, ils ne rencontrent que des entreprises de vos secteurs d'activité. Donc, un conseiller international spécialisé dans l'industrie ne rencontre que des entreprises de l'industrie. Il y a donc un référentiel de base qui est fait, donc il y a une possibilité de pouvoir faire des diagnostics, de vous préparer à l'export. Il est également guidé par les référents sectoriels à Paris, comme Sophie, pour déterminer quel marché sera le plus pertinent pour vous à l'international. Et l'objectif, c'est donc de vous préparer pour, une fois que vous allez passer les frontières, qu'elles soient virtuellement ou physiquement, en fait, pour qu'il y ait le moins de déchets possible et pour maximiser vos chances de réussite. Ensuite, sur la slide suivante, le point 2, c'est le correspondant Team France Export à l'étranger. Donc là, c'est les bureaux Business France ou CCI, enfin, c'est la Team France à l'export, qui est là en fait pour, via votre conseiller international, une fois que vous êtes préparé, pour vous aider à trouver de nouveaux marchés et déboucher en fait à des nouveaux courants d'affaires. Le but, c'est vraiment de vous permettre d'acquérir un nouveau, enfin, vraiment développer votre chiffre d'affaires à l'international grâce à cette Team France Export qui est en France et à l'international dans les différents bureaux à l'étranger. Et enfin, pour détailler le point 3, c'est les solutions complémentaires. Normalement, j'ai un point 3 qui devrait être… Ah, c'est avant. Il doit y avoir avant le 3. Le 3, c'est… mais c'est pas grave, sinon revenons sur les slide suivantes. Et donc le 3, qui est en fait de pouvoir vous aider sur certains marchés si vous avez besoin
de l'aide d'un avocat ou d'un comptable ou d'un agent. Enfin, toutes les solutions en fait après sont possibles. Et en fait, le point 3, c'est vraiment d'utiliser les meilleures solutions du privé pour vous permettre de maximiser encore une fois vos chances de réussite. Alors, je vous le disais, le conseiller international et les équipes de la Team France s'appuient sur en fait une spécialisation sectorielle. Vous retrouvez ici les 4 grandes familles sectorielles, agrotech, qui regroupent, je ne vais pas tous les détailler, vous les avez, hein, c'est tout ce qui se mange, tout ce qui se boit et tout ce qui correspond à de l'équipement et de l'industrie agroalimentaire. Les tech et les services, où on retrouve les logiciels, l'optique photonique, e-commerce, les franchises, etc. Vous avez tout ce qui est industrie et clean tech, qui est une grosse famille, celle qui va peut-être vous intéresser le plus. On retrouve tous les éléments qu'a pu évoquer Sophie. Et puis une dernière famille qui est l'art de vivre et la santé. Donc chaque conseiller est spécialisé dans une de ces familles-là. Slide suivante. Et en miroir de ce conseiller en France qui va pouvoir vous guider et vous conseiller, vous avez leurs homologues qui sont répartis sur les différents territoires, mais vous avez déjà vu les éléments avec Sophie sur les différentes cartes. Ah, et on retrouve mon petit 3 ici. On va pouvoir le passer. Très bien, voilà. Alors, toutes les solutions de la Team France Export sont réunies dans cette slide-là. Je ne vais pas vous la détailler, je ne vais pas vous la lire dans le détail puisque vous l'avez, je vais vous la commenter très rapidement. Donc, en gros, les solutions que peut vous apporter la Team France Export, c'est déjà dans un premier temps de l'information. Donc, c'est vous permettre, par exemple, de participer à des webinars, d'avoir des produits éditoriaux, c'est-à-dire des documents qui ont été rédigés par des experts sur certaines filières dans certains marchés. Donc, c'est des couples filières pays-marché. De pouvoir faire des entretiens avec un expert. Quand on dit un expert, c'est avec, par exemple, quelqu'un qui est expert sur une filière dans un marché donné. Ensuite, il y a tout ce qui va correspondre à de la préparation. La préparation, c'est donc des formations. Ça peut être des formations en France. Alors, par exemple, ici en Nouvelle-Aquitaine, il y a beaucoup de formations qui existent. Je détaille un petit peu aussi qui sont pris en charge, qui s'appellent par exemple l'export à votre portée, qui peuvent vous donner les premières bases sur comment se former à l'export. Il y a également donc des diagnostics export. Le diagnostic export, c'est en fait un audit de votre capacité à réaliser l'export. Donc c'est un échange de questions-réponses avec votre conseiller international pour en fait dresser le portrait de vos forces et des faiblesses de votre potentiel à l'export. Il y a aussi l'élaboration d'un plan d'action export. Donc ça, c'est vraiment un business plan export sur quelle action je fais sur les, par exemple, 2 prochaines années et quel budget je mets en face. Et ça, on vous aide à le construire grâce à tous les éléments que vous a présenté Sophie en amont, le coût des salons et toutes les prestations qui peuvent vous intéresser. Sur le conseil d'accès au marché, donc là, on va retrouver tous les éléments qui vous permettent de faire des études sur comment j'accède à quel marché. Est-ce qu'il y a des contraintes sur certains marchés? Quelles sont ces contraintes? Quel marché je dois cibler en priorité? Pourquoi est-ce que je vais d'abord aller, par exemple, pourquoi je vais d'abord aller au Japon plutôt que d'aller en Corée? Pourquoi je vais d'abord aller en Allemagne plutôt que d'aller en Belgique? Ou l'inverse. L'objectif de ces conseils accès marché, c'est de répondre à toutes ces questions-là. Le 4e point, c'est la prospection de marché. Donc là, c'est concrètement toutes les actions qui vous permettent d'aller rencontrer ou d'échanger avec des donneurs d'ordre, avec des acheteurs. Donc on va retrouver des pavillons France, des salons, beaucoup d'événements collectifs, c'est-à-dire en groupe, qui permettent de regrouper sous la bannière France, mais aussi des séquences de prospection individuelles. Donc individuelles, c'est-à-dire que on prend votre entreprise, votre offre, et puis on la présente à des acheteurs et à des donneurs d'ordre, après avoir bien sûr identifié et analysé le fait que dans ces marchés-là, votre offre corresponde bien au marché ciblé. Le but étant bien entendu pas que on vous présente, alors que si votre offre semble plutôt être bonne pour l'Algérie, qu'on ne se dise pas on va plutôt vous envoyer au Turkménistan. Voilà, l'idée c'est vraiment de cibler déjà en amont des marchés qui potentiellement devraient fonctionner. Enfin, il y a la communication. Donc, communication, c'est voilà, s'il y a besoin de faire de l'ARP, communication digitale, des cocktails de networking, alors, ça peut être en parallèle de salons, d'événements B2B, mais ça peut être aussi en propre, s'il y a besoin voilà, de lancer quelque chose,
un événement sur un pays donné. Là, on est vraiment on est plus là sur du sur-mesure. Et enfin, et Sophie en a parlé, pour l'accélération sur un marché, c'est une fois que vous êtes implanté sur un marché, il y a les solutions RH du VIE et les programmes d'immersion et d'accélération, qui sont des programmes bien souvent de plusieurs semaines. Vous restez plusieurs semaines dans le pays. Donc là, c'est un petit peu en stand-by, mais où vous avez la possibilité, là, pour le coup, d'aller rencontrer des acheteurs, des donneurs d'ordre, mais aussi, du coup, des avocats, enfin, tout l'écosystème, en fait. L'objectif, c'est de faire rencontrer tout l'écosystème pour vous immerger et pour vous permettre d'accélérer sur le marché. Alors, si vous avez des questions sur toutes ces offres, surtout n'hésitez pas. Et en complément, et Sophie en a beaucoup parlé, vous avez la plateforme des solutions qui est vraiment très bien faite, que je vous invite à aller visiter. teamfrance-export.fr et ensuite vous sélectionnez votre région, donc en l'occurrence Nouvelle-Aquitaine, vous retrouverez toutes les aides spécifiques à la Nouvelle-Aquitaine. Je vais juste faire très rapidement parce que Sophie aussi en a parlé, donc sur les slides suivantes, mais c'est important peut-être pour vous, c'est vraiment ne passez pas à côté des opportunités business qui vous permettent de retrouver tous les entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que appels d'offres qui sont actuellement disponibles, tous les acheteurs qui sont à la recherche de solutions. Donc, ne passez vraiment pas à côté de ces opportunités business. C'est vraiment très intéressant. Et le deuxième point, que je passerai rapidement sur la slide d'après, c'est les agendas et l'ensemble des webinaires. Il y a actuellement des centaines de webinaires qui sont organisés. Donc vraiment, si vous avez un instant ou même à partager à vos équipes, partagez-leur enfin, s'il y a vraiment deux liens à partager, les autres sont tout aussi intéressants, mais vraiment celui des opportunités business et des événements d'export. Il y a beaucoup de webinaires, vous retrouverez tous les événements, les agendas, tout est mis à jour vraiment très régulièrement. Vous avez également nos contacts, mais aussi des contacts sur ces liens-là, et aussi les contacts de Soltena pour avoir les informations sur les événements qui vous intéressent. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser cet outil qui est vraiment très bien fait. Vous pouvez filtrer par date, par pays, etc. C'est très bien fait, donc allez-y. Très rapidement sur les événements collectifs en Nouvelle-Aquitaine, il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif 123 Export qui subventionne en fait les opérations collectives. Vous retrouverez, pareil, dans les agendas, vous retrouverez ces opérations. Je vous en parle quand même très rapidement, parce que c'est important que vous en ayez connaissance. Donc, c'est sur une sélection d'opérations collectives. La région subventionne à 50%. Donc, sous condition, bien sûr, de certaines éligibilités. Ça s'appelle le 1, 2, 3 export. Donc, le 1, c'est quoi? Le 1, c'est en fait pouvoir vous préparer pour que vous soyez préparé sur les futurs événements internationaux. Donc, l'objectif du 1, c'est sur une demi-journée, c'est pour qu'une personne de votre entreprise participe à un atelier. Vous voyez, il y a les listes des ateliers. Il y a participer à un événement international et facteurs clés de succès. Il y a une préparation sur la vente, les bonnes méthodes pour convertir ses prospects en clients. Il y en a une sur le pitch qui est très sollicitée et qui fonctionne très bien, et une sur la communication digitale pour gagner en visibilité et faire passer les bons messages. Le 2, c'est la participation à votre événement, c'est-à-dire l'opération collective, le salon que vous avez choisi. Et le 3, c'est après l'opération, c'est votre conseiller qui revient vers vous et qui fait le point pour savoir comment ça s'est passé et quelles ont été les suites et quelles auraient été les pistes d'amélioration. Donc le but de ce 1, 2, 3, c'est 1, de bénéficier déjà d'une aide financière, et 2, de ne pas que être en mode je prends bientôt, j'espère, prendre l'avion, je fais mon événement et je reprends mon avion et je rentre. C'est vraiment de 1, je me prépare, 2, je participe à mon événement, qui sera peut-être demain virtuel ou physique, et 3, je suis suivi commercialement. Se donner, encore une fois, c'est vraiment se donner toutes les chances de réussir. Alors, en cette période un peu particulière, la Team France Export, tous les partenaires ont mis en place un plan de soutien pour les exportateurs. Alors, sur la slide suivante, je vais vous le présenter. Il est assez dense, je vais vous le présenter assez rapidement. Globalement, il y a trois, vous voyez, il y a trois grands éléments. Le premier, c'est vous informer. Le deuxième, c'est vous sécuriser vos marchés. Et le troisième, c'est vous préparer. Donc, le premier, Sophie a déjà parlé de quelques éléments. Donc, vous informer. Vous avez donc sur le site internet de la plateforme teamfranceexport.fr le kit Info Live Marché. Le kit Info Live Marché, c'est une carte
interactive. Je le répète, ça a été dit, mais c'est une carte interactive où vous retrouvez les infos, les informations sur l'impact économique de la crise dans les 60 pays. Ça vous permet aussi d'accéder à des guides des affaires. Donc, le guide des affaires, c'est des informations sur un marché, sur voilà, comment fonctionne le marché. C'est un peu entre guillemets le guide du routard de l'export pour les marchés. Vous avez aussi tous les webinaires. Ça, c'est le point numéro 2 que j'ai présenté avant, que vous retrouvez dans l'agenda. Et vous avez aussi la possibilité donc, du coup d'être mis en relation avec des experts réglementaires par email. Pour sécuriser vos marchés, vous avez pour ceux qui ont déjà fait des missions individuelles la possibilité de faire des suivis de contact. C'est nos bureaux qui vont recontacter les acheteurs avec qui vous étiez en contact pour ne pas perdre le lien si le lien avait été perdu d'ici là. Et aussi, si vous avez décidé de faire une mission avec nous et de mettre en place une recherche d'acheteurs à l'international, c'est de pouvoir mettre en place la prospection à distance. Comme on ne peut pas le faire physiquement actuellement, on le fait à distance en vidéo et les premiers retours sont assez positifs, ça marche plutôt bien. Et maintenant, tout le monde est un peu au fait et aguerri des solutions digitales et donc sous condition bien sûr du produit que vous avez à vendre, c'est sûr qu'il faut ça ne peut pas fonctionner pour tout le monde, mais il y a possibilité de faire de la prospection à distance en fonction de la possibilité de pouvoir envoyer des échantillons ou pas, etc. Enfin, vous avez les business meetings et business opportunities. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez sur la plateforme des solutions. Donc c'est tous les ce qui a été dit encore une fois auparavant, c'est tous les éléments d'acheteurs qui sont à la recherche de nouveaux fournisseurs français. Et enfin, pour vous préparer, donc là, vous avez des points conseils marché. Donc, c'est des échanges avec nos experts sur le potentiel d'un marché. Donc, c'est un échange de 2 heures avec un expert marché à l'international. Et puis ensuite, on peut faire des études de marché, des formations coaching, des plans d'action ou des kits export. En fait, c'est tout ce qui va faire en sorte qu'on puisse se préparer pour être présent lorsqu'on pourra passer sur une phase de rebond. Slide suivante. Vous avez également, je le mets, c'est le plan de soutien d'urgence aux entreprises mis en place par BPI France. Voilà, si vous voulez des contacts. Donc là, concrètement sur BPI, c'est des garanties bancaires à hauteur de 90%, des garanties découvertes, des prêts sans garantie, des crédits de trésorerie. Voilà, la BPI a mis en place un numéro vert. Vous pouvez les contacter. J'imagine que vous avez peut-être déjà été, pour certains, peut-être en contact avec eux. Voilà, si vous avez besoin d'un contact particulier auprès de BPI, n'hésitez surtout pas non plus à me solliciter. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail, je vous donnerai le contact en Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, je terminerai sur les aides et les possibilités de financement qu'offre la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a trois types d'aides dédiées à l'export, plus celle de BPI France, l'assurance prospection, mais que je ne vais pas détailler puisque c'est encore une fois, si vous voulez le détail, on pourra vous le présenter avec un conseiller de BPI France et je pourrai vous donner les coordonnées. Donc les trois subventions régionales que je vais vous présenter, c'est 1, le pass export, 2, le cap international et 3, le talent export. Alors là, je vous ai mis un peu plus de détails sur la slide suivante. La première, c'est le pass export. Le pass export, c'est pour des entreprises qui font moins 10% de chiffre d'affaires à l'export. L'idée, c'est surtout, là, on est surtout sur des entreprises, c'est peut-être votre cas, d'une première approche à l'export. L'idée, c'est quoi? C'est de réaliser un diagnostic export avec son conseiller international et de déterminer les forces et les faiblesses de l'entreprise pour ensuite en déterminer un peu l'éligibilité de votre entreprise à cette aide. Le plafond de subvention, il est de 20 000 € jusqu'à 80% de l'assiette éligible sur le taux d'intervention. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 25 000 € de dépenses, le plafond de subvention sera de 20 000 €. Encore une fois, le critère, c'est vraiment de faire moins de 10% de chiffre d'affaires à l'export, d'avoir des fonds propres positifs. Il y a quelques critères voilà, après à voir ensemble et avec la région pour être sûr que vous soyez éligible. Et ensuite, il y a vraiment ce qui est important, c'est de pouvoir faire vraiment ce diagnostic export pour déterminer les forces et les faiblesses de l'entreprise pour l'obtention de ce pass export. La deuxième aide, c'est le cap international. Le cap international, c'est pour les entreprises qui sont déjà plus aguerries, puisque l'enveloppe est plus importante. On est sur une enveloppe
sur un plafond de subvention de 100 000 euros, le taux d'intervention étant de 50 000 euros, là, c'est-à-dire pour 200 000 euros de dépenses. L'objectif du cap international, c'est plus quand on est déjà présent à l'international, c'est vraiment pour consolider ses marchés. Il faut que l'entreprise ait déjà une stratégie à l'export. Il faut qu'elle soit quasiment déjà exportatrice. Donc, on est vraiment là. Là, vraiment, cette aide, elle est faite pour asseoir vraiment consolider ses marchés pour des entreprises qui sont déjà présentes à l'export. Et là, pour l'obtention de ce cap international, c'est important d'établir une stratégie export. J'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir un plan export avec quels sont sur les 2 prochaines années, quel est mon programme à l'export, quelles sont les dépenses que je vais vouloir engager et de le mettre dans un programme de dépenses. Donc, vous voyez les dépenses éligibles. Après, on pourra rentrer dans le détail individuellement si vous le souhaitez. Mais c'est vraiment voilà, tout ce qui va être formation, des conseils, de la prospection. Toutes les solutions en fait, que je vous ai présentées en avant sont prises en compte, tout comme dans le PAX Export auparavant. Et enfin, la troisième aide, qui est en slide suivante. La troisième aide, peut-être on va passer directement sur la slide d'après. La troisième aide donc, qui s'appelle le Talent Export. Le Talent Export, l'objectif, c'est là, elle est plus vocation RH, c'est plus pour structurer votre organisation, votre service export. L'objectif, c'est, donc vous voyez là dans les dépenses éligibles, c'est le recrutement d'un cadre export, d'un CDI, c'est l'embauche d'un VIE, c'est le recours à l'externalisation d'une force commerciale. Donc là, le plafond de subvention pour le cadre export, par exemple, c'est de 50 000 euros. Pour un VIE, c'est de 20 000 euros, l'externalisation de la force commerciale, 15 000 euros, avec un taux d'intervention jusqu'à 50% de l'assiette éligible. Donc, par exemple, pour le recrutement CDI d'un cadre export, on est donc à maximum 50 000 euros, 50%, donc ça représenterait un salaire brut chargé de 100 000 euros. Donc voilà, donc les 3 aides, on a le Pass Export, qui est une aide de 20 000 euros, plutôt pour les primo-exportateurs, ceux qui débutent à l'export. Le Cap International, qui peut ouvrir une subvention jusqu'à 100 000 euros pour consolider ces marchés pour une entreprise qui sont déjà aguerries et qui ont déjà une stratégie à l'export, qui sont déjà exportateurs. C'est le Talent Export, qui a plutôt pour but de structurer votre organisation, votre service export, avec là différents niveaux de subvention, mais avec un taux d'intervention qui est toujours de 50%. Et voilà pour la Team France Export. Donc, si vous avez des questions, eh bien, nous sommes avec Sophie à votre écoute. Merci beaucoup, merci Vincent. Donc, merci pour votre écoute. On va pouvoir passer au temps de questions. Juste un petit rappel. Donc, comme je vous disais au début, ce cycle, on l'a imaginé à la base avec notre partenaire, la Société Générale, et on s'est appuyé sur d'autres partenaires pour vraiment vous proposer quelque chose sur toutes les étapes. Donc, le prochain webinaire sera le mercredi 27 mai de 9h à 10h30. La plupart d'entre vous présents aujourd'hui sont inscrits pour le deuxième cycle. Et donc là, ce sera sur les financements et la sécurisation des transactions avec la Société Générale et une personne de Nouvelle-Aquitaine pour la BPI France. Sophie et Vincent ont souvent évoqué la question de l'assurance prospection, mais aussi la sécurisation des transactions. Donc, c'est vraiment ça que nous détaillerons la semaine prochaine, les intervenants. Et puis, le 3 juin, on finira ce cycle avec notre partenaire, le cabinet d'avocats Altaïr, qui fera un focus sur les différents contrats à l'export, voilà, pour vraiment aller sur toutes les étapes de votre développement à l'international. J'ai noté quelques petites questions. Il y avait pour toi, Sophie, plutôt toutes les présentations des cartes, des fiches marché. Donc ça, on a bien compris que c'était des outils gratuits. Pour avoir des informations plus précises, plus de détails ou des contacts peut-être, est-ce que c'est des prestations, enfin des services payants que propose Business France? Alors, il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire que ces cartographies, déjà, donc, quand vous cliquez, vous allez avoir sur chaque fiche des informations gratuites. C'est à peu près 5 slides par pays. Je présente les premières informations. Donc là, vous pouvez avoir déjà un peu plus d'informations un peu plus précises.
pour certains pays, il y a aussi ce qu'on appelle des dossiers thématiques, donc là, qui sont payants, moins d'une centaine d'euros. Là, c'est un dossier qui rentre plus en détail sur un secteur donné, sur un pays donné, et qui va vous donner encore plus d'informations précises. Et si vous voulez encore plus d'informations, alors là, ce qui peut être fait, c'est avec votre conseiller international de la Team France Export en Nouvelle-Aquitaine, de construire, de solliciter pour qu'il vous aide à aller chercher l'information. Et lui, il pourra vous aider à aller chercher l'information, donc en organisant peut-être un point conseil avec les experts sectoriels des pays qui vous intéressent. Si vous ne savez pas encore quel pays vous intéresse en particulier, avec moi éventuellement, et puis on peut regarder un peu plus en détail votre secteur d'activité, on peut réfléchir ensemble où trouver de l'information utile pour vous. Et il y a une des prestations payantes que mentionnait Vincent tout à l'heure, c'est la priorisation marché, pour vous aider à prioriser les marchés. Et là, l'idée, c'est de trouver ensemble, par rapport à l'entreprise, des critères de priorisation. Donc, par exemple, si on est dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, est-ce que le fait de savoir, je ne sais pas, le nombre de stations d'épuration dans un pays ou le taux d'accès à l'eau potable, par exemple, ou le taux de fuite dans un réseau dans un pays, est-ce que ça permet de savoir, si on compare différents pays, c'est des pays où il y aura plus de taux de fuite, où il y aura plus d'opportunités, parce que mon produit, c'est de proposer aux opérateurs de l'assainissement d'anticiper les fuites, par exemple. Dans ce cas, on va regarder ces critères prioritaires-là. Donc voilà, on peut réfléchir ensemble à des critères prioritaires. En fonction de certains critères prioritaires, on va aussi sélectionner peut-être, je ne sais pas, une dizaine ou une quinzaine de pays. Et puis, on va aller regarder ces critères prioritaires et faire monter une sorte de matrice qui va comparer les différents pays pour essayer de prioriser les différents pays. Donc là, c'est encore plus rentré dans le détail, c'est plus précis. Ça, c'est une prestation payante qu'on construit ensemble avec votre conseiller international. Et on coordonne ensuite avec les différents pays que vous aurez choisis, nos collègues sont dans les bureaux que vous avez choisis, pour faire remonter toutes ces informations et construire une priorisation de marché. Ça, c'est des moyens qu'on a de prioriser des pays et puis qu'on a d'aller chercher des informations un peu plus précises. Et pour aller encore plus loin, si vous avez un pays cible qui vous intéresse en particulier et vous cherchez des informations sur ce pays-là, on peut faire ce qu'on appelle via votre conseiller international un point conseil qui peut être facturé et qui peut être peut-être Vincent peut préciser parce que je ne connais pas toutes les modalités de ce point conseil, mais qui peut permettre de demander à nos experts d'un pays en particulier d'aller chercher de l'information qui vous intéresse et d'en discuter avec vous à l'occasion d'un point téléphonique ou en visioconférence pour répondre à vos questions et vous apporter des premiers niveaux d'information sur votre secteur en particulier dans ce pays. Et si ça ne vous suffit pas, là, on peut encore un peu plus approfondir. On peut construire un cahier des charges avec vous avec l'aide de votre conseiller international et aller plus loin en se basant sur ce cahier des charges et en demandant à nos collègues dans les bureaux de réaliser une étude de marché un peu plus approfondie sur votre secteur. Voilà, donc il y a différents niveaux en fait. Ça dépend du niveau d'information que vous recherchez, la typologie d'information que vous recherchez. Est-ce qu'elle est disponible déjà dans le pays que vous ciblez ou pas? Est-ce que c'est des informations pour les obtenir? Par exemple, je pense dans certains pays en Afrique, il y a très peu de données écrites en fait. Il y a très peu d'études, de rapports disponibles sur le net comparé à d'autres pays. Donc, quand on fait une étude de marché dans des pays en Afrique, en fait, on va demander à nos collègues dans les bureaux d'aller rencontrer des contacts locaux, d'enquêter, de poser des questions, d'essayer de trouver des informations comme ça en allant sur le terrain. Donc, ça demande du temps et en fait, on facture nos prestations en fonction du temps passé par les collègues dans les bureaux. Donc, plus ou moins, ça dépendra vraiment de la typologie d'information que vous voulez obtenir et donc plus l'information devrait être précise et qualifiée, plus ça prendra du temps et plus ce sera facturé. Bien qu'il y en ait quand même une grande partie qui soit gratuite. Voilà. Merci Sophie. Il y avait une question de Nora, mais je pense que du coup, ta présentation l'a un peu répondu. C'était sur l'adaptation de la cartographie en fonction des secteurs. Donc ça, tu me confirmes, oui, que c'est bien avec des jeux de filtres, de secteurs qu'on peut adapter les cartographies. Il y a deux choses en fait. La cartographie, donc en fait, quand vous allez sur le site Team France Export et vous cliquez sur Premier conseil, ça vous fait arriver sur une page où vous devez choisir des secteurs. Donc vous allez choisir le secteur qui vous concerne. Et donc la cartographie sera adaptée au secteur.
Donc déjà, il y aura différents pays prioritaires selon le secteur qu'on choisit. Et ensuite, dans un même secteur, les cartographies varient d'une année sur l'autre puisqu'on met à jour ces cartographies pour chaque secteur. Et donc, si vous voulez trouver des informations sur un pays, par exemple, je sais pas, dans les cosmétiques, vous voulez trouver des informations sur les États-Unis, vous cliquez sur le pays et normalement, vous devez avoir des liens qui s'affichent pour pouvoir télécharger la fiche marché ou le dossier thématique client s'il existe. Et donc là, vous allez pouvoir accéder à toutes les informations via cette cartographie en cliquant sur les pays. Ok, merci. Alors une question, ce sera peut-être plus pour Vincent, pour la Team France Export. Donc Gabriel de la startup Citerns qui développe des systèmes houlomoteurs pour capter l'énergie des vagues. Ils sont encore à quelques années du lancement de la commercialisation. Ils sont en phase de test à l'heure actuelle. Et ils se demandent si c'est pas trop tôt pour vous contacter et construire la stratégie à l'export, ou est-ce qu'ils peuvent déjà se rapprocher d'un des conseillers de la Team France ou de Business France pour préparer justement leur stratégie à l'export, même si la commercialisation n'est toujours pas lancée. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu tôt s'il n'y a pas eu encore de commercialisation. La première étape, je pense, c'est vraiment déjà d'aller sur tous les éléments qu'évoquait Sophie sur la plateforme des solutions, sur déjà bien connaître ses marchés, déjà récupérer tous les documents déjà gratuits pour vraiment cibler ses marchés, déjà se faire un premier avis. C'est vrai que l'aide du conseiller va être surtout utile dans l'étape où il y a déjà de la commercialisation, il y a déjà du chiffre d'affaires. Ok. Est-ce que Gabriel, ça répond à ta question? Ah, donc il précise qu'ils sont en phase de levée de fonds. Et alors oui, peut-être Gabriel, tu peux ouvrir ton micro et te présenter plus en détail, comme on n'est pas nombreux, parce que je voudrais pas mal retranscrire là où vous en êtes et vos besoins, parce que si je dis pas de bêtises, alors votre cible prioritaire de commercialisation, ce sera l'export. Donc c'est sûr que la stratégie export est importante pour anticiper la commercialisation. Oui, merci Émile. Ouais. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Parfait. Donc, effectivement, nous sommes encore en phase de recherche et développement, des essais, des études. L'objectif, c'est de pouvoir commercialiser une solution alors, sur des marchés de production d'électricité et production d'eau douce, en très grande majorité à l'export. Je vais citer comme ça quelques pays très, très rapidement, c'est ceux sur lesquels on étend notre brevet. L'Afrique du Sud, l'Australie, la Chine, les États-Unis, l'Europe, bien sûr. On vise aussi le Chili, donc ça m'a interpellé. Et nous sommes en levée de fonds. Nous allons faire 2 levées de fonds successives avant même de pouvoir commercialiser. Et il y a un moment pour présenter notre marché, notre stratégie de commercialisation et notamment à l'export, il faut qu'on puisse présenter des scénarios assez crédibles. Et donc, c'est là que je me demandais comment est-ce que vous pouvez nous conseiller? Est-ce qu'il est d'ailleurs possible de prendre rendez-vous avec quelqu'un qui pourrait nous guider et puis nous orienter vers certains dispositifs ou des formations? Voilà. Oui, donc dans ces cas-là, quand vous avez vu là sur l'ensemble, il y a peut-être des prestations que j'ai pu évoquer qui vous ont interpellé, par exemple les formations. Après, on pourra échanger en aparté, mais présenter les différentes formations là, qui vont avoir lieu au courant de l'année, voir lesquelles pourraient vous intéresser. Peut-être aussi ça a été évoqué sur le ciblage des marchés, la priorisation des marchés. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on commencerait par, peut-être que vous avez votre idée, mais peut-être qu'on pourrait, avec l'aide de tous les documents, tout le référentiel documentaire et de tous les experts qu'on peut solliciter, pourquoi est-ce que vous irez, enfin après c'est à vous de choisir bien entendu, mais en couchant tout ça sur le papier, de se dire pourquoi est-ce que le Chili serait numéro 1 et que l'Afrique du Sud numéro 2 et l'Australie numéro 3, pour un peu poser chaque élément de ces marchés-là. Ça, c'est vrai que c'est souvent assez sollicité des entreprises, cette prestation de priorisation, de ciblage marché, parce qu'elle permet, après on la suit pas, hein, mais globalement les entreprises la suivent. Ça permet de se dire, je comprends et j'ai des éléments factuels pour me dire,
en 1, je vais aller là, en 2, je vais aller là, en 3, je vais aller là. Et en face, quelle action je vais mener, parce que chaque pays est différent et les approches sont peut-être différentes. Et ça, on peut le faire, Gabriel, si vous le souhaitez. Je vous passerai mes coordonnées, on pourra prendre rendez-vous et avoir un échange ensemble à ce sujet-là. Alors, sachez que dans le chat, vous pouvez faire des messages privés à certains participants. Voilà. Après, si Sophie et Vincent me l'autorisent, je pourrais vous communiquer suite à ce webinaire à la fois la présentation en attendant que j'ai chargé le replay et vous transmettre aussi les coordonnées de Sophie et Vincent pour que vous puissiez échanger avec eux de manière plus personnalisée. Oui, parfait. Il est 10h23, on est dans le timing, mais si certains participants ont encore une ou deux questions, on peut les prendre. Hein. On s'était donné jusque 10h30, donc n'hésitez pas. Profitez d'être en petit comité et un accès privilégié à Sophie et Vincent pour poser toutes vos questions. Et puis, s'il n'y en a pas, je vais vous proposer de conclure tranquillement. Et voilà. Je vois juste par rapport à une question qui avait été posée sur l'accès au replay des webinaires, donc sur la partie environnement et énergie. La présentation qu'on va vous envoyer contient le lien pour télécharger les replays webinaires. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore disponibles sur la plateforme des solutions. Je crois que ça ne devrait pas tarder, mais à voir. En attendant, vous aurez déjà les premiers liens sur tout ce qui touche à la thématique du durable, environnement et énergie. Parfait. Merci beaucoup. Donc oui, je vais vous envoyer le lien pour avoir accès à la présentation. Je vous remettrai le lien pour les deux autres webinaires à venir. Et puis, n'hésitez pas, hein, on a de la place avec l'outil. On peut monter jusqu'à 250 participants. Donc, si vous avez des collaborateurs, des entreprises partenaires, enfin, des contacts qui sont intéressés par ces sujets, n'hésitez pas à les inviter. Voilà. Merci beaucoup en tout cas déjà à Sophie et Vincent pour leur mobilisation. C'est vrai que le timing et la période étaient bien chargés. On s'est pas mal mobilisé, notamment avec leur collègue Laura Rocha, la CCI internationale, pour diffuser ce webinaire. Donc c'est vrai que je leur ai envoyé un tableau des inscriptions avec vos profils un petit peu au dernier moment et ils ont bien su s'adapter face aux différents profils des participants. Donc vraiment, merci beaucoup à vous deux. Merci à l'équipe de la Société Générale qui était aussi présente aujourd'hui et qui a pu nous lancer sur ce sujet de l'export parce que c'était un sujet encore pas trop développé sur Soltena. Vous pouvez trouver toutes les actualités de nos adhérents, de nos événements aussi au sein du réseau Soltena sur notre site www.soltena.fr. Il y a notamment une page dédiée aux différents appels à projets dans le secteur de la transition écologique, de l'économie circulaire. J'avais pu assister la semaine dernière à un webinaire du service général d'innovation du gouvernement qui a aussi mis en avant pas mal de liens de financement et d'aide dans le cadre du Covid. Donc, ça peut vous intéresser. Donc, vous retrouverez tout ça sur soltena.fr. Et puis, on partage aussi nos actualités comme ces webinaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Twitter. Donc, merci à toutes et à tous. Et puis, à la semaine prochaine pour ceux qui continuent sur le cycle. Bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Merci à tous, au revoir. Merci Emeline, au revoir. Au revoir.